La gauche moralisatrice du racisme, mais qui ne voit pas qu'elle est raciste. Halima, mes sœurs, nous, personnes racisées, il faudrait que nous prenions notre émancipation de cette gauche raciste. Nous, personnes racisées, il faudrait qu'on prenne notre émancipation de cette gauche. Celle qui nous met sous tutelle. Que le PS est... Mais mon Dieu, vous avez trouvé là la sœur de Rima Hamas. La gauche moralisatrice du racisme, mais qui ne voit pas qu'elle est raciste. Je nomme le PS. C'est-à-dire que, mais ils ont quand même une paire de, enfin excusez-moi, enfin plus qu'une paire, c'est un duo de femmes terribles, anti-France. Elle leur a dit, moi je suis française, et moi je dis qu'il faut qu'on se débarrasse de cette gauche qui est raciste, qui ne le sait pas. Entendez bien, le PS, on veut pas d'alliance avec le PS, voyez. Si vous n'aviez pas compris que LFI était extrême, de l'extrême, eh bien avec cette vidéo vous le comprenez. Non, nous on ne veut pas. Alors déjà elle est bête cette nana, excusez-moi, elle est bête, parce qu'elle n'a pas compris un truc, c'est que tu es plus fort avec le PS que sans, alors même si ça ne représente pas un gros pourcentage, l'union des gauches, c'est ce qui fait votre force. Moi, je comprends pas que le PS s'acoquine avec des gens extrêmes comme toi, mais bon, elle explique justement que le PS n'est pas suffisamment extrême, en fait, ils sont fachos. Ils ne le savaient pas, mais nous le savons, parce que le PS, voilà, c'est la même chose, hein. On le met dans l'extrême droite, ils sont pas d'extrême gauche, parce que nous... faut bien entendre un truc dans le discours des monsieur, comment il s'appelle, enfin bon, les noms je les oublie, il y en a tellement de toute façon à la LFI, il y a eu monsieur Martins Bilongo, voilà, madame Rima Hassan, toutes ces personnes qui disent, qui mettent en avant, madame Obono, enfin, ce sont des personnes racisées qui disent, la légitimité, enfin racisée, j'ai horreur d'employer ce mot, hein, vous avez bien compris que c'est leur mot à eux, donc j'emploie comme ça, hein, mais la légitimité, pour elle, la LFI, elle est pour exclusivement les personnes racisées. Vous entendez? C'est clair. Le PS, vous êtes une bande de blancs. On veut pas de vous. Et comme vous êtes blanc, c'est clair que vous êtes facho. C'est comme ça que ça se passe dans la tête de... C'est-à-dire que vous voyez comment le mouvement se radicalise et comment les blancs, français de souche, sont détestés au sein du propre parti et à quel point ils sont éjectés du parti. Bon, c'est un discours racialiste, vous connaissez, mais les personnes racisées sont en train de prendre le pouvoir. C'est l'objet de cette vidéo et ça le démontre bien. Les personnes racisées, alors Mathilde Panot, fais gaffe à ton matricule, tout ça, monsieur Bompard et tout ça, vous allez être éjecté, monsieur Caron, n'en parlons pas. Vous êtes trop blanc. Madame Obono, Bilongo, Rima Hassan ou Rima Hamas, cette madame-là que je vous pose, qui est la sœur de Rima Hamas, sont des personnes qui vous disent, nous sommes racisés, donc nous sommes légitimes, parce que nous, évidemment, nous ne sommes pas racistes. Et entend bien ce qu'elle a dit, on va pas souffrir comme nos aïeux et tout. Vous avez fait souffrir nos machins, donc il y a une haine, nos aïeux, vous avez fait souffrir nos ancêtres. Vous nous avez colonisés, voilà, c'est toujours le même discours en permanence. Donc le blanc doit battre son peuple, enfin le français. Donc le PS, tu es trop blanc, tu es trop extrême D. Donc elle explique clairement que dans la ville de Strasbourg, eh bien, le maire, il a enlevé l'affiche d'une femme qui était voilée. Eh bien, dit non, moi, j'estime que c'est une affiche qui était légitime. Et non, il n'y avait rien d'anormal, de choquant là-dedans. De toute façon, voilà, c'est le nouveau paysage. Cette femme est française. Enfin, c'est la France. Le voile égale la France. C'est comme ça. Voilà, le voile, la France, tout va bien. Moi, je suis racisée, maghrébine, je le suis fière de l'être et je suis française. Et la France, elle est à l'Algérie, elle est au Maroc, elle est à la Tunisie, elle est aux Maghrébins et aux Africains, Sénégal, Cameroun, je les ai pas tous en tête, Côte d'Ivoire et tout ça. C'est la nouvelle France. Et tous les autres, là... vous êtes, à partir du moment où vous n'avez pas la couleur un peu mate de peau et tout ça, et que vous ne venez pas d'une autre culture, eh bien, on vous dégage, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous, parce que vous êtes forcément, des racistes. C'est vraiment une colonisation qui dit son nom aujourd'hui, de personnes qui ont une haine du pays dans lequel ils sont, parce qu'encore une fois, ils sont dans la revanche et dans la vengeance, donc ils sont ici pour se venger, prendre le pays, c'est une guerre. Mais ce que je comprends, c'est pas une guerre avec des armes, c'est pas une guerre visible comme le fait Trump, c'est pas une guerre
menée par un seul homme, comme le fait Trump dans des pays où il décide de s'emparer. Non, c'est une guerre qui est faite par des milliers, des centaines et des centaines de milliers de personnes représentées par les dirigeants que vous connaissez, que je vous ai présentés. Donc, Ne vous êtes trompé pas. Ces élections municipales préparent déjà notre combat face aux fascistes qui voudraient prendre le pouvoir dans le pays aux prochaines présidentielles. Ici aussi à Strasbourg, les réactionnaires s'organisent derrière la candidate du Rassemblement national, Virginie Joron. Ils pourraient faire un très grand score. c'est une guerre. On est en guerre, oui, comme le dit Macron. Bah, lui, il n'est pas en guerre contre les bonnes personnes. Mais Reconquête l'a compris, le RN l'a compris. On est en guerre. Cette femme-là fait, là, rappelez-vous, ça vient quelques jours après la déclaration de Rima Hamas. Rima Hamas, rappelez-vous ce qu'elle avait fait. Elle avait fait une déclaration pour dire que vous êtes politique parce que vous êtes racisé et compagnie. Vous rappelez de son discours qui était un discours racialiste. Il a eu lieu il y a 2 jours, hein, écoutez bien. Elle était en train de remonter des troupes en disant déjà que les seules personnes qui étaient légitimes pour pouvoir défendre le parti étaient les personnes racisées. Et là, vous avez sa sœur, hein, qui emboîte le pas et qui dit la même chose. Voilà. Donc vous avez compris qui a le pouvoir au sein du parti. Ils vont bientôt boucler Mélenchon, c'est clair. Vous avez bien compris qui a le pouvoir et à quel point ce parti est extrêmement dangereux. Discours racialiste. Enfin, je pense qu'il va y avoir une guerre, sérieusement, une guerre civile, si vous voulez, au sein du parti. Mais pour l'instant, vous avez vu à quel point les personnes, les caucasiens, les personnes caucasiennes de ce parti, Motus, tu ne les entends pas, Mathilde Panot. Ah, voilà. Mais en fait, vous êtes combattus au sein du parti, vous n'êtes pas légitime. À partir du moment où vous n'êtes pas racisé. Donc j'ai hâte, et ça je vous l'annonce en exclusivité sur ma chaîne, vous aurez, je le pense, c'est obligé, vous avez une personne blanche, française, de souche ou pas, enfin qui n'est pas racisée, à un moment donné, qui va gueuler, qui va dire stop, qui va dire j'en peux plus d'être traité au sein de vos partis, suspecté d'être un FA. Parce que c'est ça en fait, quand on est blanc, c'est FA. C'est pas légitime. Et ça, à un moment donné, ça va. Bon, alors voilà, vous avez compris, celui qui va mettre le bulletin dans l'urne en 2017 pour ce parti, il est raciste. Face à ce péril, il ne s'agit plus de tergiverser sur nos valeurs. L'histoire est en train de nous montrer que pour faire reculer l'extrême droite, il faut une gauche de rupture, une gauche radicale. Pas une gauche qui légitime l'islamophobie en employant le vocabulaire des nationalistes. Ici à Strasbourg, nous avons ce PS-là. Vous avez compris? Ou alors il est blanc, effectivement, hein, ça y est, mais il n'a pas compris grand-chose, quoi. Il n'a pas compris que le parti pour lequel il votait le déteste, en fait. Présenté par la liste de Catherine Trottmann et de sa clique. Ça criminalise les actions de dénonciation du génocide à Gaza et alimente l'islamophobie. Non, Pernelle Richardot, ce n'est pas de clientélisme que de mettre une femme avec un foulard sur une affiche pour valoriser son engagement associatif. Ces gens-là voudraient en réalité que nous baissions la tête comme nos parents. Il n'a pas compris ça. Mettez les pouces en l'air si vous êtes d'accord avec moi. Mais cette femme est française, comme je le suis aussi. Nous exclure de la représentativité du peuple ne marche plus. Pernelle Richardot et Catherine Trottmann sont coincés dans les années 90.